Bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre pour cette soirée au Kourou en partenariat avec l'Institut du Cancer et puis l'association Amazon. On est enchanté de vous accueillir au Paris Amazon. Donc ce soir nous avons une super conférence donc avec Guillaume qui va nous parler d'hémato et puis avec différents intervenants. Donc je vous laisse la parole. Ouais. Merci beaucoup. Ouais. Alors, bonsoir, moi je suis le docteur Guillaume Chanteau, je suis hématologue au Centre hospitalier de Polynésie française et je vais rapidement vous présenter ce que c'est que l'hématologie. La grande question c'est qu'est-ce que c'est que l'hématologie? C'est une spécialité médicale qui est consacrée aux maladies du sang, de la moelle osseuse et puis ce qu'on appelle les ganglions lymphatiques, c'est des boules qu'on a au niveau du cou et qui peuvent gonfler parfois lorsqu'on a une infection ou lors de certaines maladies du sang. Donc on parle de maladies du sang, mais c'est quoi le nom de ces maladies? Quelles sont ces maladies? Donc j'ai mis sur ce diapo le nom des grandes maladies, donc c'est ce qu'on appelle les hémopathies malignes quand ce sont des cancers. En hématologie, on soigne principalement des cancers. Donc il y a les leucémies, les lymphomes, les myélomes. Il y a également d'autres cancers du sang. On fait beaucoup de cancers, mais pas que. Il y a aussi des anomalies de prise de sang. On fait aussi de la médecine transfusionnelle. On s'occupe de patients qui ont des problèmes de fluidité du sang comme l'hémophilie ou la thrombophilie. Il y a aussi d'autres soucis de santé pris en charge par les hématologues comme les drépanocytoses et les thalassémies. Pour vous parler des lymphomes, donc les lymphomes, c'est un cancer des ganglions. Les principaux symptômes en lien avec le lymphome, ils sont souvent pas très spécifiques, de la fatigue, une perte d'appétit de poids, des ganglions qui sont gonflés, et souvent ces symptômes viennent faire réalisé par les médecins des prises de sang, éventuellement un scanner, et c'est la biopsie d'un ganglion qui vient amener au diagnostic de lymphome. Les lymphomes, il y en a tout un tas différents. C'est vraiment il n'y a pas un lymphome, mais des dizaines de types de diagnostics de lymphomes différents. Pour les principaux, on appelle ça la maladie de Hodgkin, avec en Polynésie 4 nouveaux cas en 2025, 23 patients en cours de suivi, et c'est une maladie qu'on soigne très bien avec un taux de guérison qui est supérieur à 95% chez les adultes jeunes. Et le penchant, c'est les autres types de lymphomes, c'est ce qu'on appelle les lymphomes non-Hodgkiniens. On a à peu près 300 patients en cours de suivi à Taoné, 26 nouveaux cas en 2025 pour le moment, et il y a des excellents résultats. C'est des traitements pour les lymphomes non-Hodgkiniens d'immunochimiothérapie, un suivi qui se fait avec le plus souvent des TEP scanners, donc c'est ça qui peut être un peu compliqué ici, et pour le moment, pour les TEP scanners, c'est la Nouvelle-Zélande et la métropole, et il y a beaucoup de traitements innovants qui sont en train d'être développés, les CAR-T-cells, les anticorps bispécifiques qui marchent très bien dans ces maladies. Un autre type de maladie, c'est le myélome. Le myélome, c'est une maladie de la moelle osseuse, un cancer de la moelle osseuse, qui est défini par un grand nombre de cellules malades dans la moelle osseuse qui s'appellent des plasmocytes. Les principaux symptômes, c'est, encore une fois pas très spécifique, de la fatigue, des douleurs osseuses, par exemple au niveau du dos, du bassin. Les examens qui sont réalisés par le médecin qui viennent amener au diagnostic de myélome, ce sont principalement des prises de sang qui peuvent retrouver différentes anomalies que j'ai mis sur cette diaporama. Une baisse du taux de globules rouges, on appelle ça une anémie, une augmentation du taux de calcium, une fatigue au niveau du rein, et ce qu'on appelle un pic monoclonal, c'est ce qu'on voit sur cette prise de sang. C'est une augmentation d'anticorps dans le sang en excès de protéines. Pour faire le diagnostic, il faut faire non pas une biopsie, mais ce qu'on appelle une ponction de moelle osseuse. C'est un examen qui est peu douloureux et qui dure en moyenne moins de 15 minutes. On fait également des scanners et des IRM pour voir un peu où sont les différentes lésions du myélome sur les os. En Polynésie, il y a 16 nouveaux cas pour le moment en 2025, 136 patients en cours de suivi. Les traitements sont de plus en plus efficaces, c'est des traitements d'immunochimiothérapie, avec pour les patients jeunes une phase d'autogreffe de cellules souches qui se passe en Evacerne en métropole en général pour une durée de 3 mois. Et les résultats sont excellents avec des durées de vie supérieures à 5-10 ans et même pour les nouveaux patients traités, les nouveaux traitements, une durée de vie supérieure à 17 ans. Il y a beaucoup de recherches dans le myélome avec énormément d'espoir, avec des nouveaux traitements. C'est un peu les mêmes que pour le lymphome, les anticorps bispécifiques et les CAR-T-cells. L'autre grand type de maladie du sang qu'on rencontre, ce sont les leucémies aiguës, qui sont des proliférations de cellules qu'on appelle des blastes, qu'on voit sur cette image, dans le sang ou surtout dans la moelle osseuse. Les principaux symptômes qui viennent amener au diagnostic de leucémie aiguë, c'est de la fatigue, éventuellement de la fièvre et des saignements spontanés.
Les examens nécessaires au diagnostic, ils sont assez simples, c'est une prise de sang et comme pour le myélome, une ponction de moelle osseuse. En 2025, il y a 8 nouveaux cas pour le moment et 44 patients en cours de suivi. Les résultats, ils sont bons. C'est une maladie qui reste très très grave, très sérieuse et quand on peut, on évaccine les patients en métropole et on leur propose éventuellement derrière ce qu'on appelle une allogreffe de cellules souches, une allogreffe de moelle osseuse et l'évaccine, elle peut durer un peu plus longtemps du coup dans ce genre de greffe. Il y a énormément de recherches dans cette maladie et on espère qu'avec les années qui vont venir, on aura des résultats qui sont encore meilleurs. Un autre type de cancer du sang qui est un ensemble de pathologies qu'on appelle les néoplasies myéloprolifératives ou NMP. C'est un ensemble de maladies qui regroupent en fait les cancers du sang avec une augmentation des principaux éléments du sang. L'augmentation du taux de globules rouges, on appelle ça une polyglobule vaquaise, de globules blancs, une leucémie myéloïde chronique. Et pour les plaquettes, une thrombocytémie essentielle. Il y a une autre forme également de néoplasie myéloproliférative qui s'appelle la myélofibrose. Les principaux symptômes, c'est encore une fois des symptômes qui sont peu spécifiques, de la fatigue, éventuellement des fièvres, des douleurs abdominales du fait d'une augmentation de la taille de la rate, qui est un organe qu'on a du côté gauche du ventre. Les examens nécessaires au diagnostic, c'est des prises de sang. Dans certains cas, dans certaines formes de cette maladie, on peut être amené à faire des prélèvements de moelle osseuse. En Polynésie française, il y a 251 patients qui sont en cours de suivi avec pour le moment 30 nouveaux cas. Les résultats à l'heure actuelle sont excellents avec les traitements en plus d'avoir des excellents résultats sur ce qu'on appelle la durée de vie, on essaye de plus en plus d'améliorer la qualité de vie des patients. C'est vraiment ça l'objectif des traitements. Les traitements fonctionnent très bien, il faut essayer d'embêter le moins possible avec les effets indésirables les patients. Normalement, on a l'intervention après de nos collègues de l'association Vivre avec une NMP qui vont un peu plus parler, je pense, des problématiques autour de ces pathologies. Je vais passer assez rapidement parce que ma collègue Stéphanie, qui va prendre la suite, va vous expliquer un peu comment on fonctionne. Mais maintenant qu'on a parlé de la maladie, comment on travaille en hématologie en Polynésie française. En fait, on a 3 secteurs dédiés, une hospitalisation conventionnelle au CHPF où on a 7 places qui est située au 2e étage de l'hôpital Taoné, un hôpital de jour qui est commun avec le service de médecine où on a environ 8 passages de patients par jour, qui est au niveau 0 à côté de l'hôpital de jour d'oncologie. On fait aussi beaucoup de consultations, on a environ 2000 passages par an en consultation, également à côté de la consultation d'oncologie au niveau 0. On va à peu près tous les 3 ou 4 mois avec mon collègue faire des consultations avancées sur IATA. On fait aussi des avis et conseils médicaux, téléphoniques ou par mail. Donc on a beaucoup de spécificités de travail, de coordination. On a une file active actuellement de 800 patients. Donc on va voir sur la diapo suivante, mais avec 2 médecins, on suit 800 patients. Donc voilà, on a 2 médecins en hématologie, donc moi-même et puis le docteur Genet. On a en hospitalisation une équipe d'infirmières qui s'occupe des patients, donc c'est une infirmière postée pour 7 patients. Et puis on a des moyens mutualisés avec le service d'oncologie, puisqu'on a une unité dans le service d'oncologie, avec une infirmière de coordination qui est Stéphanie Don, des infirmières mutualisées avec le service de médecine en hôpital de jour. Les secrétaires d'hospitalisation, d'hôpitaux de jour et de consultation, c'est mutualisé. Et puis voilà, les cadres également sont mutualisés. On mettra des visages sur ces personnes juste après, diapo suivante. Donc voilà, l'hématologie, c'est un travail en équipe. On est 2 médecins, des infirmiers, des aides-soignants, des ASH. On travaille beaucoup avec ces différents intervenants, le service de biologie, le centre de transfusion sanguine de Taoné, le service de radiologie, etc. Diapo suivante. On travaille beaucoup avec des grands centres de référence en métropole, notamment l'hôpital Saint-Antoine à Paris avec lequel on fait nos réunions de concertation pluridisciplinaire pour les avis urgents. Pour les TEP scanners, on évaccine nos patients en Nouvelle-Zélande ou à Saint-Antoine lorsqu'ils ont des pathologies hématologiques qui nécessitent en plus du TEP scanner ou d'autres prises en charge d'être hospitalisé à Saint-Antoine. Et puis on travaille comme dans les autres centres en métropole avec des centres de référence de maladies rares. Là j'ai mis le CHU de Lille et le CHU de Lyon, mais on travaille un peu avec tous les centres disponibles en métropole. Nos principales problématiques, c'est qu'on a une équipe médicale et paramédicale réduite, on est 2 médecins par exemple. On n'a pas de psychologue dans le service pour le moment, mais ça c'est des choses qui vont changer.
la disponibilité de certains examens en Polynésie française, il y a encore des choses à améliorer. Par exemple, pour le TEP scanner qui est arrivé au Taoné, pour le moment, c'est surtout pour le cancer de la prostate, et on espère qu'il y aura d'autres indications qui pourront arriver prochainement. On évaccine beaucoup de patients, que ce soit pour les TEP scanners, pour les autogreffes de cellules souches hématopoïétiques, pour les leucémies aiguës. Mais aussi beaucoup de perspectives d'avenir. Par exemple, nous, on va agrandir notre service, on va déménager, on fait de la formation auprès des jeunes médecins, que ce soit des externes, des étudiants ou des internes. Donc on est en train de développer l'activité d'hématologie. Et nos projets importants, c'est d'arriver à prendre en charge en Polynésie française les patients atteints de leucémie aiguë du sujet jeune, de faire des greffes de cellules souches hématopoïétiques, en tout cas les autogreffes, notamment dans le myélome, et puis d'améliorer, comme dans les NMP, la gestion des thérapies orales grâce à Stéphanie, à l'équipe de pharmacie. Et puis pourquoi pas, quand tous ces projets seront réalisés, de faire de la recherche clinique. Notamment, on est en train de faire un partenariat avec l'ICPF et puis l'Institut francophone du myélome. Voilà, donc je voulais mettre nos principaux soutiens pour cette soirée. Donc l'unité d'hématologie de Taoné, Amazon, l'Institut de cancer de Polynésie française et l'association Vivre avec une NMP. Et puis voilà. Je vais laisser la parole à Stéphanie qui va nous présenter un peu l'équipe. Donc effectivement, je vais vous parler un peu du parcours du patient. Donc je suis Stéphanie, infirmière en hématologie, oncologie. Je suis arrivée depuis 2011 sur le territoire et depuis j'ai travaillé en hémato, hôpital de jour et en hospitalisation. Et depuis quelques mois, je suis infirmière coordinatrice. Donc c'est-à-dire qu'il y a pas mal de missions qui se mettent en place en fait. L'infirmière coordinatrice, elle organise donc du coup le parcours de soins du patient. C'est-à-dire qu'elle fait les liens entre les professionnels de santé, donc elle peut mettre en rapport avec les infirmiers libéraux, le suivi des patients en fait à l'extérieur de l'hôpital. Je fais également des consultes d'annonce, c'est-à-dire qu'après l'annonce médicale, je fais une petite consultation avec le patient où on reformule et on réexplique un petit peu la maladie et les traitements. Donc dans les traitements, c'est la fréquence, parfois les effets secondaires, réexplication sur les examens aussi, les différents examens qu'il peut y avoir. On met en place une consultation ou un suivi téléphonique pour les thérapies orales, donc c'est ce qu'on disait Guillaume, en collaboration avec 2 pharmaciennes de l'hôpital. Donc ça se met en place. C'est pour permettre le suivi des patients thérapie orale, donc les médicaments par la bouche, qui parfois ont une observance moyenne sur les traitements, parce que prendre des médicaments tous les jours avec des effets secondaires, et des fois on peut oublier, enfin c'est pas évident de prendre des médicaments tous les jours. Donc je suis là un petit peu pour les aider à mettre en place des petites stratégies pour essayer d'éviter le moins possible les oublis de traitement, quoi, et ce qui permet parfois de stabiliser quand même la maladie, et ce qui est important quand même ici, quoi. Et d'être avec les pharmaciennes, c'est une consultation où on travaille ensemble pour voir aussi parce que c'est des patients qui prennent plusieurs médicaments, et des fois de voir les interactions entre chaque médicament. Des fois, les médecins ont pas non plus, peuvent passer un peu là-dessus. Et voilà. Et donc, faire aussi le lien entre le patient et le médecin, parce que des fois, il manque des ordonnances, il y a des effets secondaires, il y a des prises de sang à suivre, voilà, et donc interpeller le médecin sur certaines choses par rapport au patient. Je fais aussi les appels des patients qui vont aller en hôpital de jour pour leur rappeler du coup qu'ils ont bien rendez-vous le lendemain en hôpital de jour, savoir s'ils ont bien fait leur prise de sang, savoir comment ils vont, pas de fièvre, des effets secondaires, qui peut déjà faire un premier check pour le médecin pour le lendemain, déjà de se dire bon voilà, le patient ne va pas bien, on peut commencer déjà à mettre en place différentes stratégies pour éviter de réduire un petit peu le temps aussi d'hospitalisation, perdre du temps. Et moi, je suis surtout là pour aider et accompagner le patient tout au long de son parcours, en fait. Je ne suis pas du tout là pour être méchante et dire il faut prendre ces médicaments. Non, je suis là pour aider. Donc, on commence par le secrétariat. Donc, du coup,
qui reçoivent les patients pour la consultation avec les hématologues ou qui par téléphone, pareil, si besoin de rendez-vous, s'il y a besoin, pareil, de papier, il manque des papiers ou rechecker les scanners, les prises de sang, enfin pour qu'au moment de la consultation, le médecin ait le maximum d'infos. Voilà. L'hôpital de jour médecine, donc un hôpital de jour, c'est des patients qui viennent sur un laps de temps, sur la journée, il est ouvert de 7h à 17h, où donc c'est des soins qui ne nécessitent pas du coup une hospitalisation. Donc ça peut être des transfusions, les mélogrammes, donc du coup les examens à visée diagnostique pour la pathologie, certaines chimios qui se font en sous-cutané ou en IV, qui n'ont pas besoin d'être en hospitalisation, quoi. Le service hospitalisation d'hémato qui donc a 7 lits, qui est donc ouvert H24 avec des infirmiers, aides-soignants, ASH, tout ce qu'il faut, voilà. Et donc là, en général, c'est des patients qui sont hospitalisés et qui ont besoin d'un suivi. Ça peut être les découvertes de maladies et la mise en place des premières chimios, en fait, aussi. Et voilà, moi je remercie tout le monde aussi pour cette soirée et je pense surtout à mes collègues qui chaque jour sont auprès des patients quand même et sont dévoués. Voilà. Merci à vous. Ah, bonjour, Yaorana. Alors, vous allez vous coucher. Moi, il fait nuit noire en France. Mais noir, 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 parce qu'on attaque l'automne, donc c'est avant l'hiver. Et donc, il fait pas très chaud. On a des pulls et le réveil le matin très tôt, en métropole, on n'est pas habitué du tout, du tout. Voilà. Mais bon, c'est sympa en tous les cas d'être avec vous. Je ne sais pas si Nassima est là. Nassima, alors, je vais me présenter. Moi, je suis présidente de l'association Vivre avec une NMP. Une NMP, c'est un problème dans la moelle osseuse. Ah ben voilà Nassima. Bonjour Nassima. Ah toi, tu as mis ton badge, moi j'ai oublié. Oh, elle est très sérieuse Nassima. Et donc du coup, une NMP, c'est la moelle osseuse, c'est donc dans les os, quelque chose qui s'active pour nous et qui fait trop d'éléments comme trop de plaquettes ou trop de globules rouges ou trop de globules blancs. Et du coup, y a, tout marche un peu moins bien, quoi. Voilà. Et donc, Nassima est vice-présidente de l'association et donc elle suit un peu mes folies et mes délires depuis bientôt 4 ans. On a créé l'association il y a 4 ans. Oh, je ne sais plus. Oui, 4 ans, c'est ça. Et on t'entend pas, Nassima. T'as pas de son. Ah, c'est pas grave, hein. On peut comprendre. Écoute là, vas-y, parle. Est-ce Dis que vous quelque chose. m'entendez mieux? Ah ouais, faut couper les oreilles. Faut enlever les casques. Est-ce que c'est mieux là? Oui, oui. Ah, super. Voilà. Et donc voilà, on a créé une association de patients. Alors, à quoi ça sert une association de patients? Je pense que c'était là l'objectif de cette présentation, qu'on soit là, qu'on soit avec vous ce matin, enfin ce soir. C'est de se dire que quand on est malade, il n'y a pas mieux que de parler à un malade pour qu'il nous comprenne déjà. Moi, ça va faire bientôt 33 ans que je suis mariée avec le même bonhomme. Et quand je lui dis: «Ah, je suis fatiguée. Ah, j'ai mal aux os. Ah, j'ai machin. Ah», bon, je dis pas souvent «Ah», mais quand même, ça m'arrive. Eh bien, il va pas comprendre aussi bien que si je le dis, par exemple, à Nassima, parce que, Nassima, elle sait ce que ça veut dire que d'avoir mal aux os comme nous, on a mal. Voilà. C'est difficilement imaginable pour quelqu'un qui n'a pas la même maladie. Ça, c'est une chose. Après, donc c'est assez sympa d'avoir d'autres patients avec nous. Et au niveau des cancers du sang, je sais qu'en Polynésie, il n'y a pas encore d'association de patients. Donc, s'il y a des volontaires parmi vous, c'est volontiers. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait d'autre? On fait plein de choses. On a fait Septembre Rouge, il y a 4 ans. On l'a lancé. On a fait un livre pour les enfants pour expliquer ce que c'est que nos maladies. Qu'est-ce qu'on a fait? On fait des webconférences aussi. Tous les mois, il y a une émission en live
sur Internet où les gens peuvent poser des questions avec un toté. Et puis, il y a des vidéos qu'on fait, qu'on met sur les réseaux sociaux, on est sur Facebook. Et puis, on écoute aussi beaucoup les gens. Et puis, on discute aussi avec les médecins pour faire bouger les choses. C'est-à-dire que en France, on a un problème, c'est on ne parle pas la même langue. C'est-à-dire qu'ils ont un langage compliqué. Ils disent, par exemple, les effets secondaire d'un médicament et secondaire, ça veut dire que c'est quelque chose qui compte pas beaucoup. Donc nous, on s'est battu pour que, au moins sur nos cancers, ils disent les effets indésirables parce qu'on n'en veut pas du tout. Enfin, ça nous pourrit la vie, quoi, les effets des médicaments. Et là, ils sont ça y est, ça bouge, ils sont à peu près d'accord. J'étais, dans un autre pays, j'étais en Suisse, à côté de la France, avant-hier et j'ai dit pareil aux médecins: «Arrêtez de dire effets secondaires, c'est les effets indésirables». Après, on a aussi pour organiser, pour voir ce qu'on peut faire pour améliorer la vie des patients au quotidien, on fait des choses avec les médecins. Et puis, on travaille aussi avec, les laboratoires qui font non pas les analyses de sang, mais qui fabriquent les médicaments. Parce qu'on veut qu'eux aussi, ils dépensent de l'argent pour le bien-être des patients. Voilà, moi, c'est ce que je vois et je laisse Nassima parler et expliquer pourquoi elle est venue dans cette aventure folle. Bonjour à tous. Effectivement, alors moi, j'ai rejoint l'association assez rapidement après avoir lu le livre de Karine. J'ai eu mon diagnostic en 2021. Donc d'une NMP. Je pense que Karine a fait un peu le topo sur ce qu'est une NMP, un mot un peu barbare, mais finalement on arrive à le comprendre assez rapidement quand on nous explique qu'on a des moelles qui ne s'arrêtent pas, un peu comme nous finalement. Donc j'ai rejoint l'association parce que le livre de Karine m'a fait beaucoup de bien. Je me sentais beaucoup moins seule. Karine l'a bien expliqué, c'est vrai que quand on explique nos symptômes aux autres, à des personnes qui n'ont pas de cancer, on ne parle pas le même langage et on arrive à le parler quand on est avec d'autres patients. Et ça, c'est important de ne pas se sentir seul et du coup d'être à plusieurs et de se soutenir. Il y a un point important, je pense, c'est que même si la recherche avance, nous, on espère évidemment qu'on trouvera des traitements qui nous guérissent totalement, puisqu'aujourd'hui, on n'a pas de traitements qui nous guérissent, mais qui nous soignent uniquement, mais qui ne nous guérissent pas de la maladie. Même si la recherche avance, on se rend compte qu'on a de plus en plus de cancers. Ce n'est pas propre d'ailleurs au cancer liquide, au cancer hématologique, mais les cancers deviennent de plus en plus chroniques. Ça veut dire que les gens sont amenés à vivre de plus en plus longtemps avec un sac à dos qui s'appelle cancer. Et du coup, c'est plus du tout le même état d'esprit, c'est-à-dire qu'on accompagne aussi les gens dans leur qualité de vie. C'est OK, vous avez un cancer, vous devez vivre avec, en essayant qu'il vous embête le moins possible. Ah, on a perdu Nassima. Ah, attendez, je vais lui dire. Je lui envoie un petit message. Aussi fait, rendez-vous. Ah là voilà. Ah, je suis là, ça s'est Tu été coupé. coupé. Oui. Oui. T'en étais au sac et puis tu Ah, pas fini. pardon. Donc voilà, l'idée, c'est de changer aussi de façon de voir les choses et de dire, on accompagne aussi en tant qu'association de patients des gens qui vont très probablement vivre très longtemps, et on l'espère, avec leur maladie et avec une qualité de vie qui est forcément dégradée. Et donc l'idée, c'est aussi de les aider à vivre avec ces cancers chroniques. Et c'est encore une fois pas propre à nous. Il y a de plus en plus de cancers qui vont devenir de plus en plus chroniques. Et donc l'idée, c'est ça, c'est de les accompagner dès le diagnostic, parce que quand on a un diagnostic comme ça, pour l'avoir moi-même vécu, c'est compliqué. On ne sait pas trop vers qui se tourner. On ne sait pas trop comment l'annoncer. Moi, j'ai 2 garçons, 2 adolescents qui étaient encore plus petits au moment du diagnostic. Comment j'en parle? Voilà, et donc ça fait partie aussi de ces choses-là. Nous, on a des gens qui arrivent en disant, voilà, j'ai des tout petits qui ont 5 ans, qu'est-ce que je fais? Comment je vais parler de ça? Je ne peux pas dire le mot cancer. Oui, on n'est pas obligé de dire le mot cancer, mais on peut expliquer que maman, papa,
est fatigué, maman, papa ne peut plus faire les mêmes choses qu'avant. Mais voilà, c'est aussi pour ça d'ailleurs que le petit livre « 10 maman, c'est quoi une NMP ?» est sorti. C'est aussi pour aider finalement à faire comprendre à ses proches, aux enfants, pas qu'aux enfants d'ailleurs, parce que le livre sert finalement à des plus vieux. C'est quoi la maladie? Comment on peut vivre avec? Donc ça, c'est un point pour moi qui est important. C'est ce sac à dos, il est là. On va devoir se le traîner. On l'espère longtemps, parce que ça veut dire qu'on vivra longtemps. Mais comment faire en sorte, c'est vivre, mais dans quelles conditions vivre? Et c'est ça qui est important. Et c'est aussi pour ça qu'on travaille main dans la main avec les médecins pour justement les sensibiliser sur la qualité de vie. C'est très important. La qualité de vie, c'est vrai que les médecins parlent beaucoup de pronostic, d'espérance de vie. Nous, on parle de vie tout court, tout simplement. Donc, dans l'idée, c'est de les sensibiliser sur « Ok, très bien, on a un traitement qui permet la vie, mais dans quelles conditions? Et comment on fait en sorte que ça s'améliore ?» Et puis, travailler aussi main dans la main avec les autorités de santé. Ça fait partie des missions de l'association, de contribuer à l'évaluation des médicaments. Et les nouveaux médicaments qui arrivent sur le marché, on est systématiquement consulté parce que justement, c'est bien d'avoir des nouvelles molécules qui arrivent, mais ok, qu'est-ce que ces molécules vont faire à nos corps, à nos vies, à notre travail, voilà, à notre quotidien. Et donc, on contribue aussi avec les autorités françaises sur l'évaluation dans les mises sur le marché, en fait, hein, des nouveaux traitements. Donc voilà, je ne sais pas si Vous avez il y a peut-être... Voilà. des questions déjà, peut-être. Oui. Moi, j'aurais une question. Du coup, vous êtes basée en métropole. Vous êtes présente sur une ville en particulier ou sur tout le territoire national? Alors, on est à peu près présent partout sur le territoire national. On est présent en Outre-mer, à l'île de la Réunion. Et puis, on est en train de voir si on peut avoir d'autres relais sur chaque territoire ultramarin. Et on n'est pas présent en Corse. C'est une petite île de la France, mais on n'est pas présent. Pas encore. On n'a pas encore trouvé de gens qui avaient envie de venir avec nous. Mais sinon, on est vraiment... Il y a quelques petits trous sur la carte, mais sinon, on est bien présent partout. Voilà. Parce que l'important, c'est que c'est comme en Polynésie, la vie est peut-être pas la même d'une île à une autre. Nous, c'est pas la même entre le nord et le sud de la France. Donc l'idée, c'est que on n'a pas les mêmes traditions, on n'a pas quelquefois on n'a même pas les mêmes mots. Donc du coup, l'idée, c'est vraiment que ce soit des gens qui soient issus du territoire qui vont être les relais de notre association. Merci. Et du coup, vous accompagnez, tu sais à peu près combien de personnes vous accompagnez pour avoir une idée? Ben écoute, on a à peu près, on est presque à 1000 personnes. Voilà. Et on a démarré à 3. Voilà. Mais après, ben écoutez, c'est parce que c'est aussi, c'est vraiment, il y a des amitiés qui se nouent. Par exemple, avec Nassima, j'ai fait une chose folle. Je la connaissais juste comme ça en visio ou au téléphone. Et on est parti pour un meeting. On est parti ensemble à l'île de la Réunion. Ça fait 9000 km de chez nous. Et on ne se connaissait pas en vrai. Voilà. Mais maintenant, on est inséparables. Et donc, du coup, c'est aussi des jolies rencontres humaines. Et ça fait du bien, quoi. Voilà. Ah ben, de rien. Et vous avez d'autres questions sinon? Ou des remarques aussi, vous pouvez me dire, ah ben là, nous, on n'est pas d'accord, ou des choses comme ça. Moi, j'avais peut-être juste une petite question. On a lancé très récemment une enquête, parce qu'on fait effectivement alors pas des études, mais des enquêtes à notre échelle, et on a lancé une enquête qui s'appelle le patient idéal. Alors, pourquoi le patient idéal? Parce que quand on est patient, on discute beaucoup du médecin idéal.
du soignant idéal de manière générale. Et c'est vrai qu'on a beaucoup discuté avec les médecins en disant, mais ok, de votre côté, comment vous voyez ce patient idéal? Pour vous, est-ce que c'est un patient qui pose beaucoup de questions? Est-ce que c'est un patient qui prépare ses rendez-vous? Est-ce que c'est un patient qui challenge sur les traitements? Est-ce que, voilà, c'est toutes ces choses-là, et j'aimerais qu'on puisse justement échanger avec votre vision aussi polynésienne Oui, en fait, tu peux parler. du patient idéal. Bonjour, c'est Guillaume Chanteau, du coup je suis un des 2 hématologues de l'hôpital Taonais. C'est une très très bonne question, moi je me l'étais jamais posée en tout cas. Et je pense que c'est des définitions un peu individuelles et aussi suivant le profil du médecin, quoi. Mais moi personnellement, si je devais donner un peu ma définition du patient idéal, c'est justement quelqu'un qui suit un minimum sa maladie et surtout qui va me challenger, qui va me poser des questions et qui va me mettre en difficulté parce que c'est le but d'avancer pour les patients, quoi. Nous, on a nos connaissances médicales et on a nos limites. Donc il faut aussi qu'on apporte et qu'on sorte de notre zone de confiance et qu'on essaie de répondre à toutes les questions. Moi je pense que c'est indispensable d'essayer de répondre au maximum, en tout cas à toutes les questions qu'ont les patients, quoi. C'est pas un, c'est pas un profil particulier, mais je pense que c'est très important de lier ce lien de confiance et ça passe par cette recherche de ne pas être juste dans le donner le minimum des informations, mais vraiment aller au bout du bout des choses, quoi. Tout à fait, non, tout à fait. Moi, je partage vraiment. C'est vrai qu'on essaye un peu de sortir, nous, le patient, de ce rôle-là. Il y a forcément un ascendant. Vous avez nos vies entre vos mains, malgré tout. Donc, il y a forcément cette notion d'ascendant et puis de sachant. C'est-à-dire que le savoir, quelque part, il est chez vous. Et on essaye un peu de changer un peu ça parce qu'il y a bien sûr le savoir, vous avez fait de très longues études pour ça, évidemment. Mais c'est vrai que je pense que le patient a aussi son ressenti, son vécu, et parfois, cette collaboration-là permet justement d'avancer. Moi, je sais que j'ai cette relation avec mon propre hématologue, où c'est vraiment une relation de collaboration, de « tiens, c'est bizarre, j'ai ressenti ça » ou « j'ai plutôt observé ça ». Alors que ce soit c'est des sujets très variés, d'alimentation, de sport, d'activité physique, enfin voilà, peu importe. Mais voilà, je pense que beaucoup de nos patients sont peut-être dans des relations patients-médecins qui sont un petit peu vieillottes, avec surtout, faut pas poser de questions, je prends mon ordonnance et puis je vais aller prendre mes traitements, etc. Et je pense que l'observance même des traitements dépend justement de cette relation patient-hématologue. Je pense que justement, le fait d'être dans une collaboration et non pas dans une relation de je prends de l'information, une espèce d'information un peu descendante comme ça, permet justement d'adhérer au projet du traitement et de pouvoir être en observance de ce traitement-là, justement. Et oui, c'est intéressant de voir, mais beaucoup sur le patient idéal étaient un peu surpris en disant on ne s'est jamais posé la question, ont eu le même ressenti que vous en tout cas. Et on les amène aussi, on amène les patients à noter, ça c'est une petite astuce, à prendre un petit carnet. Alors moi j'ai un carnet rouge parce que c'est le sang. Et donc à noter les jours où ça ne va pas. Tel jour, j'ai eu trop mal à tel endroit. Tel jour, quand j'ai avalé, nous on avale de la chimio, c'est de la chimio en gélule. Bon, quand j'ai avalé ma chimio, j'ai eu telle réaction. Ou alors, dans nos pathologies, dans nos maladies, on a aussi beaucoup la peau qui gratte, mais qui gratte. Mais bon, alors moi, j'ai trouvé un truc pour qu'elle gratte moins. L'année dernière, j'étais avec vous en Polynésie, donc j'ai ramené du monoï plein ma valise. Et ça, c'est génial pour que ça gratte moins. Donc moi, c'est bon, j'ai la Polynésie avec moi tous les matins. Et donc, du coup, voilà, on dit aux patients de noter pour arriver chez le médecin, pas en disant ouais, ça va, ou ouais, je suis un peu fatiguée, mais d'avoir vraiment quelque chose de bien prêt en se disant voilà, et puis de préparer à l'avance, pendant 2, 3 jours avant, de préparer les questions qu'ils vont poser au médecin. Voilà.
C'est des petites astuces, mais ça permet d'oser aussi, parce que le patient, quelquefois, il n'ose pas poser les questions. Et puis, ça permet aussi peut-être au médecin de voir aussi que le patient, ben, il n'est pas là que pour gober les médicaments, quoi, parce qu'on est gentil, mais on a un petit cerveau quand même. Voilà. Bon, c'était un aparté. Pour répondre à la question quel est le patient idéal, j'avoue ne m'être jamais posé la question. Simplement, je trouve que l'intérêt de notre travail, c'est de voir des gens totalement différents et qui réagissent, c'est ça, de ne pas voir un profil type de malade, on s'ennuierait assez rapidement. Néanmoins, c'est vrai que le rôle, moi j'ai eu la chance, comme ma carrière, de faire une partie de ma carrière en m'occupant de patients VIH, qui ont fait bouger les choses quand même au point de vue des associations, qui ont eu un rôle actif. On avait face à nous souvent des patients informés. Il ne fallait pas avoir loupé la dernière info qui était sortie la veille au congrès. Docteur, qu'est-ce que vous pensez de nos médicaments? Moi, j'ai pas regardé hier. Donc c'est vrai que ça fait bouger les choses, ça fait bouger les choses au niveau même des services hospitaliers, nos habitudes, notre rôle. Ça fait bouger les choses. Tout à l'heure, vous parliez des autorités de santé. Parfois, il faut bouger un peu pour que les AML soient accélérés, les mises sur le marché soient beaucoup plus rapides. Ça, les patients ont un rôle important. Et en Polynésie, pour avoir un rôle important, où de temps en temps les approvisionnements des médicaments traînent un petit peu, votre association a joué un rôle important quand l'interféron était compliqué à obtenir. Les patients faisaient parfois plusieurs pharmacies avant d'avoir leurs médicaments. Nous, on bricolait comme on pouvait, parfois en diminuant la dose parce qu'il n'y avait pas assez. Et on parle des labos pharmaceutiques, il est important de les bouger un petit peu de temps en temps. Souvent, de les faire bouger souvent. Donc c'est vrai qu'au-delà du patient idéal, je crois que les associations ont un rôle important, de plus en plus important. J'espère qu'en Polynésie, les choses, il y a déjà des associations, on est dans le siège d'une association, mais que les patients d'hématologie, ils sont en train, on a fait une réunion il n'y a pas longtemps, et des patients, Alain, que tu avais rencontré, se bougent avec d'autres pour... Si, ils se bougent. Pour que il soit le relais d'une association nationale ou locale, soit créer une association. C'est à voir, hein, nous, on n'intervient pas là-dessus. Mais nous, on peut les aider, on peut vous aider, hein, il n'y a pas de souci, on est là pour ça, hein, c'est ce qu'on avait dit. On est à fond et pour vous aider, pour faire participer aussi à tout ce qu'on met en place en France et dont vous pourriez bénéficier. Parce que ça aide aussi les médecins que d'avoir des associations aussi, quelquefois, au lieu que chaque patient pose des questions, nous, quelquefois, on envoie voilà, on fait un topo, on dit voilà, ça va, ça va pas, comment on peut avancer. Et je pense que c'est aussi important parce que, alors, vous avez de la chance parce que vous avez deux totés qui vous expliquent tout gentiment et qui prennent le temps. Nous, en métropole, c'est quand on tombe sur un toté qui nous laisse 15 minutes avec lui, on a beaucoup de chance. Enfin, c'est 15 minutes, 15-20 minutes. Moi, j'ai une totée qui est géniale, c'est 1 heure à chaque fois. Donc ça, c'est top parce qu'on a le temps de poser des questions, de dire voilà, je ne comprends pas, pourquoi ci, pourquoi ça. Et puis qu'elle m'explique aussi les choses. Mais voilà, il faut arriver, c'est en travaillant ensemble qu'on arrivera, je pense, à trouver des solutions pour plein de choses. Et puis pour ce qu'on dit la qualité de vie, quoi. Parce que l'autre jour, il y avait un toté qui me dit mais c'est quoi ta fatigue? Comment tu peux m'expliquer ta fatigue? Alors j'ai expliqué, on remplit une grande baignoire d'eau. Elle est pleine et moi je suis une petite mouche qui arrive au bord de l'eau et pouf, je tombe dedans. Bon, je ne sais pas trop bien nager, mais c'est pas grave.
et il y a quelqu'un qui enlève le bouchon de la baignoire. Et là, je suis aspirée dans le tuyau de la baignoire. Comme ça, comme ça, comme ça. Et hop, je vais ressortir dans le siphon. Vous voyez, voilà. Et puis, je vais ressortir par un autre tuyau. Et là, ça ira mieux. Et là, il m'a dit, ah oui, à ce point-là, voilà. Et c'est comme ça qu'on arrive. Il faut vraiment arriver, je crois. Et les associations sont porte-parole aussi pour arriver à faire comprendre quelquefois des choses que les médecins ne peuvent pas comprendre. Moi, j'ai fait un cours comme ça. C'était très impressionnant. Un cours à des internes en hématologie. Waouh! Voilà, c'était quoi ma vie de patient? Donc, je pense que là, c'était vraiment pour la métropole quelque chose d'intéressant, que enfin on nous demande, nous, patients, d'expliquer ce qu'était notre vie au toté, mais quand même, quoi, c'est pas tous les jours. Et puis, il y en a, je pense, comme il n'y en a pas la moitié qui a retenu ce que j'ai dit, mais c'est pas grave, s'il y en a au moins un, ce sera déjà ça. Et vous avez d'autres questions? Vous avez d'autres questions? Non, bah, écoute, je vous remercie. C'est Marie-Christine de l'association Amazon Pacifique. Donc, je pense qu'on avait échangé. Je reviendrai vers vous pour qu'on puisse mener des actions ensemble et puis mutualiser s'il faut Merci beaucoup de votre intervention. Merci à tout le monde d'être là. Merci de nous avoir accueillis. On reviendra en vrai, ça je vous le promets, parce que je crois que j'ai attrapé un petit peu le virus d'aller faire des petits tours dans les îles, puis j'ai vu que Moréa et Tahiti, donc je crois que j'ai encore plein de choses à voir chez vous. Donc je vais revenir. Et puis si on peut avancer ensemble, si on peut faire des choses tous ensemble, avec les patients, nous, on est à fond. Bon, pas tous les matins le réveil à 5 heures. C'est ça. Voilà, pas tous les matins. Voilà. On sera plus fraîche, effectivement, un peu plus tard. Mais oui. Voilà, mais bon, il n'y a pas de souci. On essayera de temps en temps. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous de donner justement la voix aux patients. Merci de nous permettre ça. Voilà, je pense que c'est important de travailler main dans la main. Voilà, merci en tout cas. Merci. Ok. Là, on va prendre le petit On va commencer la journée. Voilà, on va commencer, on en profite. Merci beaucoup. Ok. Nana. Au revoir.